Alright. Désolé, ça va écouter. Ok. Donc Zacharie 11 et verset 4, ça dit ici, ainsi dit le Seigneur, Yahweh, mon Dieu, nourrit le troupeau destiné à l'abattoir, que leurs possesseurs tuent sans qu'ils se tiennent pour coupables. Right? C'est comme ça que nos ennemis agissent, ok, ils nous tuent et ils ne se tiennent pas coupables. Ils se sont justifiés, ok, dans la tuerie qu'ils font envers les Israélites, que ce soit des noirs, latino-américains, les massacres qu'ils ont fait. Ils se sont justifiés, ils ne se sentent pas coupables, parce qu'ils n'ont aucune révérence envers le Tout-Puissant. Donc il n'y a aucun standard, il n'y a aucune limite à leurs actions. Donc ils n'ont pas peur du Tout-Puissant. Donc ils ne croient pas au Tout-Puissant, mais le Seigneur va se faire connaître par les jugements. Le Seigneur va encore une fois utiliser son peuple pour se faire connaître. Okay? Commençons par notre Seigneur Yahushua. Okay? Et ceux qui les vendent disent, béni soit le Seigneur, car je suis riche et leurs propres bergers n'ont pas pitié d'eux. Right? Même les leaders, beaucoup de leaders d'Israël ont fait des pactes avec Israël et ils s'en foutent du peuple. Okay? Yahushua, il a relevé un reste à qui il a donné son Saint-Esprit et qu'il relève devant la vue de ses ennemis. Okay? Commençons par les Édomites. Okay? Psaume 50, verset 16. Mais au méchant, Yahushua dit, quoi donc, tu énumères mes préceptes et tu as mon alliance à la bouche, right? Donc ces Édomites, ils jugent sur la Bible, ils disent que Dieu est avec eux, in God we trust, ok? Ils prétendent que ce sont les fils de Dieu, ok? Non, ces Amalékites, ceux qui sont dans la terre sainte, ils prétendent que ce sont les fils de Dieu, même. Quoi donc, tu énumères mes préceptes et tu as mon alliance à la bouche? Toi qui détestes la discipline, okay, donc la parole du Tout-Puissant, et qui jette mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et tu fais cause commune avec les adultères. Okay? La nation immorale sont les Édomites. Okay? La top des nations, les Édomites, ce sont les Amalékites, ceux qui sont dans la terre sainte présentement. Okay? Les petits chapeaux. Tu abandonnes ta bouche au mal, et ta langue ourdit la fraude. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère, les Israélites. Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que j'étais pareil à toi. Ok? Tu t'es imaginé cela. Ok? Mais je vais te reprendre à tout mettre sous tes yeux. Ok? Well, dans la version anglaise, ça dit I will set them in order before thine eyes. Ok? Set who in order? Qui va mettre en ordre devant leurs yeux? Eh bien, son reste, son élection, ok? Ceux qui se sont tournés vers Yahweh Bashmi Yahushua, ceux qui ont été bougés par le Saint-Esprit, revivifiés par le sacrifice de Yahushua, ok? Ok? Par le Saint-Esprit qui a été envoyé par le Père au nom du Fils, ok? Ok? Et c'est ce même reste qui parle par la volonté de Yahweh Bashmi Yahushua, c'est la bouche de Yahweh, ok? Bashmi Yahushua qui déclare les jugements, qui déclare le futur de ces Édomites, qui vont aller en captivité, en esclavage, okay, qui vont payer pour les crimes qu'ils ont faits, okay, qui vont être réduits, que Babylone sera détruit par le feu nucléaire et le feu des chariots du Tout-Puissant, okay, que Yahushua va venir juger cette place, cette terre, okay, avec violence, man, okay, c'est-à-dire avec rectitude, il juge et fait la guerre, ok, et établir ces Édomites dans leur position légitime, même, qui sont d'être des esclaves, ok, si on retourne à Ézéchiel 35, ok, Yahweh est en train de les mettre en ordre sous leurs yeux, ok, lui le livre d'Ézéchiel, le 37e chapitre qui explique ce phénomène, ok, le livre d'Apocalypse, le 11e chapitre aussi, ok, parle de comment, après 3 jours et demi,
ok, eh bien, l'élection s'est relevée, ils se sont mis sur leurs pieds, ok. Apocalypse 11, verset 11, et après 3 jours et demi, qui représente une période de 350 jours depuis euh, le camp, débutant lorsque les Israélites sont venus par bateau par le moyen de la traite d'esclaves aux États-Unis en 1619, ok, à Virginie, ok, jusqu'à ce que le Seigneur a établi son prophète Elijah Abba Bibbins, ok, pour um, you know, you know, pour rendre en mémoire notre héritage, notre nationalité, ok, comme ça se dit dans le livre de Malachie, le 4e chapitre, ok, qu'il allait établir, laisse-moi prendre ça, qu'il allait établir le cœur des enfants avec le cœur des pères, Malachie 4 et verset 5, voici, je vous enverrai Elijah le prophète avant que vienne le grand et redoutable jour du Seigneur, donc avant la venue de notre Seigneur Yahushua. Ok, et ça c'est une autre manière dont le Seigneur a été connu, man. Ok, le Seigneur envoyait son prophète Elijah. Ok, encore une fois, les prophètes sont une représentation du Tout-Puissant. Ok, et ils apportent la vibration de Yahweh et de son fils Yahushua. Ok, verset 6, et il tournera le cœur des pères vers leurs enfants, vers les enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères, donc nous rappeler de notre héritage, nous faire retourner aux œuvres de nos pères qui étaient fidèles envers Yahweh et Yahushua. Ok, et leurs œuvres se trouvent dans les Écritures, dans la Bible. Ok, c'est-à-dire qu'ils nous rassocient à notre pouvoir, Yahweh Bashmi Yahushua. Et il tournera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'une malédiction. Ok, voilà. Okay. Donc, retournons à Apocalypse. Ouais, so, le Seigneur a fait qu'après 3 jours et demi, comme ça dit ici, après 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Yahweh entra en nous, en passant ces 3 jours et demi, c'est, comme j'ai mentionné, une période de 350 jours, environ de 1619 à 1969, ok, où encore une fois, lorsque Elijah est venu sur la scène, et témoigné de Yahweh Bashmi Yahushua, jusqu'à ce jour. Donc, ce témoignage s'est amplifié, il a grandi, cette force a grandi, où maintenant une grande multitude se déclare israélite. Vous savez ici, l'esprit de vie venant de Yahweh, l'esprit de vie venant de Yahweh, le Seigneur est vivant, man, et il est en train de mettre son peuple en ordre devant nos ennemis. L'esprit de Yahweh l'esprit de vie venant de Yahweh entra en eux, Bahashim Yahushua, au nom de Yahushua, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande peur s'abattit sur ceux qui les virent. Qui se tinrent pour leurs pieds? Eh bien, quand tu lis plutôt dans le chapitre 11, ça parle des corps morts, parlant des Israélites, qui étaient morts ne connaissant pas leur nationalité ni leur Dieu, ils ont leur héritage, et bien c'est le même, quand je mentionne Ézéchiel 37, qui parle des ossements sèches, faisant référence à la nation d'Israël étant mort sans le souffle de vie de Yahweh. Mais il a donné, il a donné, et c'est ce qui se passe présentement. Donc Yahweh est en train de se faire glorifier, et sa glorification ne va faire que s'amplifier, et encore une fois, il va utiliser son outil, son arme de guerre, ses fidèles, commençant par notre Seigneur Yahushua, pour qu'il soit reconnu, pour qu'ils connaissent le Père Yahweh, pour qu'il soit glorifié, au nom de son fils Yahushua. Ézéchiel 35, verset 11, c'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua, j'agirai selon ton courroux, selon ta jalousie que tu as utilisée à cause de tes haines contre eux, et je me ferai connaître parmi eux quand je t'aurai jugé, voilà, et tu sauras que je suis le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua, et que j'ai entendu toutes tes blasphèmes que tu as proférées contre les montagnes d'Israël en disant, elles sont dévastées, elles nous sont données pour les consumer, et de votre bouche vous vous êtes vanté contre moi, et vous avez multiplié vos paroles contre moi. Je les ai entendues. Celui qui a créé l'oreille n'entendra-t-il pas?
Verset 14, ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, lorsque la terre entière se réjouira, je ferai de toi une désolation. Ouais? Parce qu'Israël va recevoir le pire jugement. Okay? Il sera celui qui sera grandement abaissé. Les autres nations, après avoir servi leurs 1000 ans de captivité, ils vont retourner dans leur terre qui leur a été héritée. Les Édomites n'y retourneront pas. Le livre d'Abdias, la prophétie qu'a reçue Abdias, indique que ces Édomites, eh bien, après avoir servi leur captivité, seront extincts. Ok? Alright? Ils seront comme du chaume. Ok? Verset 15. Ok, Abdias 1, verset 10. À cause de la violence faite à ton frère Jacob, la honte te couvrira et tu seras retranché pour toujours. Ok, ça c'est la volonté de notre Père Yahweh. Verset 18. Et la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Issor du chaume, et l'embraseront et la dévoreront, et il n'y aura aucun reste de la maison d'Issor, car le Seigneur Yahweh, Bahashim Yahweh a parlé. Ok? Le Seigneur Yahweh a parlé, et c'est ce qui se produira. Ok? Tous sont obéissants à sa parole. Ok? Se retournons à Ézéchiel, et le Seigneur va se faire glorifier. Ok? Ézéchiel 35 et verset 15. Comme tu t'es réjoui sur l'héritage de la maison d'Israël parce qu'il a été ravagé, j'en ferai de même avec toi. Tu seras ravagé aux montagnes de Sieur avec l'Idomie tout entière. Ils sauront que je suis Yahweh. Donc le nom du Tout-Puissant sera glorifié. Le nom de son Fils aussi sera glorifié. Ok? Et le Fils va venir exécuter la volonté du Père. Ok? Ouais, le Père va utiliser ses fidèles pour exécuter sa volonté. Ok? Ok? Et pour se faire connaître aussi. Ok? So, je vais finir en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur de pouvoir. Yahweh, par Hashem Yahweh Shai, par Hashem Yahweh Kodesh, qui donne et dispose à peu de greatness, ton shalom, Shabbat.